Kiki la petite sorcière, les racines de la magie, tome 2, par Eiko Kadono. Chapitre 13, la montagne de patates douces. Kiki prit l'enveloppe qui avait été glissée sous la porte. L'écriture lui était familière. « Une lettre de Tombo !» s'écria-t-elle en l'ouvrant fébrilement. « Ça fait un bail. Comment vas-tu ? Moi, ça va. Je vais même très bien, même si c'est un peu la panique. J'aimerais te revoir le plus vite possible. Quand es-tu disponible ?» Tombo avait une écriture soignée aux lettres bien dessinées. « C'est rare de recevoir une lettre de sa part. D'habitude, il me téléphone, » murmura la petite sorcière. Gigi, allongée sur le sol, leva vers elle un regard interrogateur. « Tu sors ? Kiki se regarda dans le miroir, lissa ses cheveux du plat de la main et se pinça les joues. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda son ami. « Rien, rien. »« Tu te pomponnes ?» la taquina-t-il en lui caressant les jambes de sa queue. « Bonjour » dit Osono en passant la tête par la porte. « Kiki, regarde vers les montagnes, à l'ouest. » Son cœur se serra aussitôt. Elle n'avait pas oublié l'échec cuisant de la livraison de la pomme. « Regarde vite, c'est si joli !» insista la boulangère. La jeune fille regarda par la fenêtre. Les 3 montagnes alignées à l'ouest étaient entièrement recouvertes de neige et brillaient d'un éclat aveuglant sous les rayons du soleil matinal. Il avait dû neiger au cours de la nuit. Quand je vois les montagnes si blanches, je sais que c'est bientôt la fin de l'année. Et tous les ans, à cette période, je regrette d'avoir passé une année exactement identique à la précédente. Osono soupira avant d'ajouter « Et encore une fois, je n'ai tenu aucune des bonnes résolutions que je m'étais fixées. » Qu'aviez-vous décidé pour cette année ? Comme tous les ans, me lever le matin 1 heure plus tôt et lire un livre, faire des recherches sur l'histoire du pain et écrire un article à ce sujet. Tricoter 3 pulls identiques, un pour moi, un pour mon mari et un pour ma fille, etc. Il y en a un peu trop, non ? Et alors, qu'avez-vous réussi à faire ? Ne me demande pas, seulement un pull pour Nono, et sans manches en plus. Non, c'est vrai. Je n'ai des regrets que pendant 3 minutes et 30 secondes. S'il durait un peu plus longtemps, disons 30 minutes, je pourrais devenir une boulangère un peu moins lamentable. N'importe quoi, vous êtes super Osono, une tendre maman, une épouse d'un grand secours, et vous travaillez vraiment beaucoup, et vous n'êtes qu'une maman et une épouse, c'est tout, vous n'êtes rien d'autre dans la vie. Pardon. Ah, tiens, j'avais oublié. L'été prochain, je serai de nouveau maman. Fabuleux. Mais comment ça, vous aviez oublié ? En fait, je ne sais plus ce que j'étais venue te dire. Sacré Osono. Ah oui, voilà. Tends bien l'oreille, chantonna la boulangère en tendant le cou comme un coq. C'était à propos du réveillon du Nouvel An. Tu comptes rentrer chez tes parents cette année ? Non, ce n'est pas prévu. Alors tu vas courir le grand marathon de Corico ? Oui, mais vous ne pourrez pas le faire, non ? Vous attendez un bébé ? Bien sûr que je vais participer. Je ne manquerai ça pour rien au monde. 1, 2, 1, 2. Elle fit de petites foulées sur place, les bras pliés à 90 degrés. Elle se dirigeait vers la porte quand son regard s'arrêta sur le balai de Kiki. « Mais tu ne l'as toujours pas réparé ?» Kiki baissa la tête. Depuis l'incident de la montagne, elle l'avait laissé tel quel, fait de briques et de broc. Les branches dépareillées et légèrement recourbées n'étaient même pas toutes de la même longueur. « Il fait encore l'affaire. C'est pour ça que tes vols sont si chaotiques en ce moment. Allons, jeune sorcière, ressaisis-toi. » Oui, d'accord. Ne m'as pas tu dit un jour que les sentiments des sorcières se transmettaient à leur balai ? Si tu as du mal à voler en ce moment, est-ce à cause du balai ? Ou est-ce à cause de toi ? On dirait bien que j'ai les idées un peu embrouillées, répondit-elle morose. Il faut que tu aies un peu plus confiance en toi, ou je vais finir par vraiment m'inquiéter. Votre inquiétude aussi ne dure que 3 minutes et 30 secondes. Non, non, si c'est pour toi, ce sera 3 minutes et 35 secondes, répliqua Osono. Elle éclata de rire en descendant les escaliers. N'hésitez pas à appeler Osono si jamais vous avez une petite dépression qui pointe. Hein. Et ayez confiance en vous, ça ira mieux. Merci, murmura la petite sorcière en la regardant partir. Elle était heureuse d'avoir Osono dans sa vie. Elle arrivait toujours à lui remonter le moral,
Bon, ça convient Kiki. Tring, tring. Le téléphone sonna. Ici la sorcière coursière, dit Kiki d'une voix forte en décrochant le combiné. Tu es en forme? J'ai failli m'envoler. C'était Tombeau. Merci pour ta lettre. Tu l'as déjà lue? Si tu as le temps, j'aimerais qu'on se voie. Tu peux venir chez moi? Compris, j'arrive tout de suite, répondit Kiki d'un ton formel, comme si elle s'adressait à un client. Tu sais où j'habite? Au numéro 6 de la rue Yomena. Oui, je le savais, s'exclama-t-elle pleine d'entrain. Elle raccrocha le téléphone. Tombeau veut me voir, murmura-t-elle. Gigi s'approcha de son amie. Dis-moi, Gigi, tu es motivée pour m'accompagner aujourd'hui? Je viens toujours avec toi, non? Grommela-t-il. Alors, je te porte sur mes épaules? Ou tu préfères t'accrocher aux manches et te balancer? C'est dangereux, voyons. Pourquoi es-tu si excitée tout à coup? C'est comme tu dis. Merci, bredouilla-t-elle dans un état second. Elle porta Gigi à la manière d'un sac à dos et décolla. Le balai volait en cahotant. Alors que la jeune fille voulait vite arriver à destination, il virait sans cesse vers la droite. Elle avait l'impression qu'il cherchait à faire demi-tour. « Pourquoi es-tu si méchant avec moi ?» tonna-t-elle en tapotant le manche. Je sais très bien qu'elle n'en fait qu'à sa tête, mais aujourd'hui est un jour un peu particulier pour elle. Alors tu ne voudrais pas coopérer, s'il te plaît, demanda Gigi au balai. Le balai continua tant bien que mal de voler et Kiki put enfin atterrir à côté de Tombeau, qui agitait les deux mains devant le portail de sa maison. D'abord, viens voir dans le débarras. Il tira Kiki par la main et l'entraîna derrière la maison. Un énorme tas de patates douces reposait devant un petit débarras, bâti dans un coin de terrain inoccupé. Quand elle jeta un œil à l'intérieur, elle vit qu'il en était rempli. Incroyable! Tu as vu ça? C'est moi qui les ai cultivés. Tout ça! Je voulais te les montrer. Tombeau remonta ses lunettes d'un air fier. Toi alors? Tu sais vraiment tout faire? Mais tu as dit dans ta lettre que c'était un peu la panique. Pourquoi? Je parlais des patates. Tu aimes ça? Oui, j'aime bien, mais tant mieux. Alors mange-en. Autant que tu veux. Je compte sur toi. Tombeau partit en courant et revint avec un panier débordant de patates douces déjà cuites. La petite sorcière écarquilla les yeux. Elle l'avait fait exprès. Elle était déçue, vraiment très déçue. Quand il lui avait dit qu'il voulait la voir, elle pensait que c'était pour quelque chose d'un peu plus palpitant. Les sorcières ne mangent pas beaucoup, tu sais. Tu pourrais faire un petit effort? J'avais stocké mes patates dehors, mais quelqu'un m'a dit qu'elles allaient finir toutes gelées. Alors j'ai essayé de les entreposer dans le débarras, et comme tu peux le voir, il y en a tellement, je ne peux pas toutes les ranger. Ma mère m'a ordonné d'en donner un peu. Un peu? C'est trop, peut-être? Tombeau écarta les bras dans un geste de désespoir. Kiki prit une patate du panier et la glissa dans sa bouche. La cuisson était parfaite. Elle était délicieusement sucrée. Mais elle ne réussit à en manger que 2. « Gigi, aide-nous !» Gigi sauta de l'épaule de son ami sans répondre. Tombeau grimaça et leva les 2 mains en l'air. « J'en fais toujours trop. Depuis cet été, je n'ai pensé qu'à voler. Même quand je marchais, je déployais mes bras et je me mettais à courir dans la direction du vent. Je me suis finalement fait gronder par ma mère qui m'a dit que si je voulais tant voler, je n'avais qu'à vivre dans un arbre. » Kiki pouffa et posa vite une main devant sa bouche pour étouffer son rire. Tu as la tête dans les nuages, Tombeau. Marcher est le propre de l'homme, mon garçon. Pense un peu à la terre sur laquelle tu poses tes pieds. C'est ce qu'elle n'arrêtait pas de me répéter. Et alors? Le jeune homme se frappa tout à coup le front. Ah, désolé, toi aussi tu ne fais que voler. Je ne voulais pas être grossier. Non, non. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas voir si l'on ne marche pas. Ma mère m'a dit la même chose. C'est sûr, c'est intéressant de voler. On peut voir beaucoup de choses depuis le ciel. Mais il y a tellement à voir sur Terre aussi. Et elle a ajouté que, puisque j'aimais faire des expériences, je n'avais qu'à essayer de cultiver le jardin. Ces paroles lui firent penser à ce que lui avait dit Kokiri lorsqu'elle refusait d'apprendre la fabrication de remèdes. Tu dis que c'est ennuyeux, mais tu n'imagines même pas tout le pouvoir que recèlent ces minuscules graines. C'est sûr, comparé à tout ce que tu peux voir depuis le ciel, elles te paraissent insignifiantes, mais ce n'est absolument pas le cas. Et au passage de la lettre qu'elle lui avait envoyée,
fabriquer est un acte bien mystérieux. À la fois c'est toi qui fabriques, à la fois ce n'est pas toi. Ces mots l'intriguaient tellement. Elle se les répétait sans cesse, en réfléchissant à leur signification. Et tu as essayé? Kiki dévisagea Tombeau. Dès que j'ai entendu le mot expérience, mon esprit s'est aussitôt mis en marche. On peut dire que ma mère m'a bien eu. J'ai fait des recherches et j'ai très vite compris que la terre du jardin était idéale pour les patates douces. J'ai soigneusement choisi l'engrais, et même si je comptais n'en cultiver qu'un peu, elles ont poussé, et poussé encore. On aurait dit ce tour de magie, tu sais, quand des fleurs jaillissent d'une boîte que tu ouvres. C'était un peu comme ça. Ma mère était bien étonnée, et cette fois, elle m'a reproché d'en faire toujours trop. Comme si c'était ma faute alors que c'est elle qui... Tu t'es lassée? Étrangement, non. C'était même de plus en plus intéressant. J'étais tellement excitée quand les pousses sont sorties de terre. J'en ai pris soin tout au long de leur croissance. Mais jamais je n'aurais pensé en récolter autant. C'est parce que tu es douée. J'aimerais te demander ton aide. Ne pourrait-on pas trouver quelqu'un qui adore les patates douces et les lui apporter? Tout ça? Impossible, hein? Je m'en doutais. Je connais quelqu'un qui habite pas loin d'ici. Comme c'est une très vieille dame, on ne peut pas lui en apporter beaucoup, mais on y va ensemble? Kiki avait pensé à Kodama, à qui elle avait livré les chaussures rouges et qui vivait tout au bout de la rue. Ce jour-là, la vieille dame faisait mijoter des pois. Si elle aime les pois, elle devrait aussi aimer les patates douces, songea-t-elle. Ensemble? Je cours sur la route pendant que toi tu voles dans les airs? Ce n'est pas très rigolo. Mon balai n'est pas en grande forme en ce moment, donc moi aussi je vais marcher. C'est vrai! Oh merci Kiki, j'ai vraiment eu raison de te demander de ton aide. Il est encore trop tôt pour penser à me remercier. On ne pourra pas tout lui livrer, tu sais. Les deux amis remplirent des sacs de patates douces qu'ils portèrent à l'épaule. Moi, j'attends avec le balai, s'écria Gigi un peu boudeur. Toc toc. Kiki frappa à la porte de la maison de Kodama. Kodama, c'est la sorcière coursière. La jeune fille toqua un peu plus fort. Une voix faible leur parvint. Je suis sortie pour le moment. Plus tard. Kiki et Tombeau se dévisageaient. Kodama, vous aimez les patates douces? Si vous les aimez, je vous en dépose devant la porte, dit Kiki par le trou de la serrure. Quoi? Les patates douces? La voix était devenue plus nette. Puis, elle se mit à chantonner. Toc, 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 papa. Patates douces? Tadam, te voilà. La porte s'ouvrit doucement et Kodama apparut. Elle paraissait encore plus petite que la dernière fois. Elle portait une robe de chambre épaisse et avait enroulé une écharpe autour de son cou. « Oh, petite sorcière, merci d'avoir livré les chaussures. Kodama les a aussitôt rendues à Kozue. Elles s'amusent à nouveau ensemble grâce à toi. »« Tant mieux, » lui répondit Kiki en souriant. « Tenez, c'est pour vous, » dit Tombeau en ouvrant le sac pour lui en montrer le contenu. « Oh, magnifique! J'ai l'estomac dans les talons, parce que je n'ai plus rien à manger. J'ai attrapé un rhume, tu sais. J'ai froid et je n'ai pas envie de sortir faire les courses. Je pensais justement devoir y aller. Allez, entrez. Pose 2 grosses patates sur la poêle, s'il te plaît. Sur le poêle. Il n'est pas trop chaud, c'est la température idéale pour faire cuire des patates douces. » Kodama fit un petit bond de joie. Puis, elle s'assit sur le lit. « Me suis toujours bien entendue avec les patates douces. Je me suis même enfuie chez elle. Autrefois, quand arrivait l'hiver, on creusait un trou dans la terre et on les mettait dedans. Je me suis réfugiée dans ce trou, une fois. Avec mes pastels, j'avais dessiné des tulipes sur un mur entier de la salle à manger. C'était vraiment joli. Moi, je pensais que maman allait me féliciter, mais elle est entrée dans une colère noire et m'a donné la fessée. Alors je suis allée me cacher chez les patates. Elle me tenait bien chaud. Tiens, regarde le mur de la salle à manger. Regarde comme mes tulipes sont jolies. » Kodama roula des yeux comme une enfant. Elle parlait du mur de la salle à manger, mais il n'y avait qu'une seule pièce dans cette maison. Embarrassée, Kiki jeta un coup d'œil discret à Tombeau. Mais son amie regardait la vieille dame avec le plus grand sérieux. « Elles sont cuites ?» La petite sorcière tâta les patates douces du bout du doigt. Elles étaient encore dures, un peu comme de la pierre. « Ah non, pas encore. Puis, plus elles cuisent doucement,
meilleures elles sont. Je ne connais rien de plus délicieux que les patates douces grillées. On fait un grand feu de camp en plein air, on chauffe des pierres sur lesquelles on pose ensuite les patates, on les recouvre de cendres, on attend et c'est prêt. Croyez-moi, c'est un vrai régal, souvenez-vous-en. Encore plus avec du fromage fouetté, une pointe de sel et de la ciboulette. Kodama, cette fois, avait l'air sage et avisé d'une personne âgée. Quand elles seront cuites, j'en mangerai une et je prendrai l'autre dans mes bras comme une bouillotte. Regardez-moi toutes ces patates, je n'ai plus à m'inquiéter maintenant. Allez, au revoir vous deux, à l'année prochaine. Tombo et Kiki sortirent et refermèrent doucement la porte derrière eux. Peut-être que cette vieille dame a sa propre temporalité, une notion du temps rien qu'à elle. En cultivant les patates, j'ai compris que chacun avait sa propre temporalité. Celle des patates, celle des fourmis. Les hommes pensent en fonction de la leur. C'est pour cette raison que tout le reste nous paraît bizarre. Une notion du temps rien qu'à elle. Oui, je vois, murmura Kiki. Kodama s'est envolé jusqu'à l'époque heureuse de son enfance. Pas en balai, mais sur une patate douce. Ça me fait vraiment plaisir, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Tombo se mit à marcher, le sac vide se balançant sur son épaule. Ils entendirent une musique s'échapper de la radio d'une maison voisine. Tendons bien l'oreille, et courons tous ensemble. Les cloches de l'horloge vont bientôt sonner. Tendez bien l'oreille. Ah, je la connais. C'est une des chansons du marathon de cette année. C'est celle qui a le plus de succès. Tombo s'arrêta pour l'écouter. Tendons bien l'oreille, déclama Kiki en faisant des manières. Tendons bien l'oreille, cria Tombo à son tour. J'espère qu'il n'y aura aucun problème cette fois lors du marathon. Tu n'as aucun souci à te faire. Depuis, monsieur le maire a demandé à l'horloger de prendre soin de l'horloge tous les jours. Il y fait très attention, tu sais. Mangeons des patates douces tous ensemble, lança Tombo en essayant d'imiter le rythme de la chanson. J'ai une idée. Et si on distribuait des patates aux habitants de la ville le soir du marathon? S'enthousiasma la petite sorcière. Excellente idée. Mais comment va-t-on faire jusque-là? Si je ne peux pas fermer la porte du débarras, elle risque de geler. Je peux en garder la moitié chez moi. Qu'en dis-tu? Je vais d'abord demander la permission à Osono. Ce sera super de pouvoir partager avec tout le monde les patates que tu as toi-même cultivées, dit Kiki, en regardant son ami.